Bonsoir Zahra Dubo. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes membre du collectif Femmes, Vie, Liberté. Vous serez dimanche à Lyon à la marche pour Mohamed Moradi. Elle partira à 13h de la place des terreaux. On se rappelle, le 26 décembre dernier, Mohamed s'est jeté dans le Rhône pour mettre la lumière sur ce qu'il se passe actuellement en Iran, sur la répression qui sévit depuis des mois maintenant. Vous attendez beaucoup de monde à cette marche dimanche? Oui, avant tout, je souhaite corriger. Notre marche va démarrer à 14h. Et c'était un malentendu, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est à commémoration de Mohamed Moradi, parce que le message qu'il veut passer, c'est très important, je crois, au point de vue des Iraniens, aussi les Français. Surtout, ce message était pour les politiciens, on ne peut pas ignorer. Donc ça, c'est une occasion de Vous attendez combien de personnes dimanche à cette marche? En souhaitant plus de 1000, parce que comme c'est organisé par un collectif national, Femmes, Vie, Liberté, c'est les Iraniens de partout en France et différentes villes. Nous avons annulé notre manifestation ou rassemblement dans notre ville parce que c'était déjà prévu pour 8 janvier. C'était en mémoire de 176 victimes de vol PSC 152. Et donc, on a tout annulé. On a essayé de prévenir au maximum les Iraniens et aussi les Français de pouvoir soutenir le peuple iranien. Mohamed avait laissé un message, une vidéo poignante avant de décider de mettre fin à ses jours pour son pays. Il voulait que le monde occidental parle de la répression iranienne. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que son geste a eu l'effet qu'il espérait? Oui, personnellement, j'ai senti, je sens, et il y a beaucoup d'Iraniens qui s'emparent parce que on est hors d'Iran, on n'a pas trop accès à l'information qui est en Iran, donc on a senti comment on dit, être incapable de pouvoir aider nos compatriotes. Quand même, c'est important. On a toujours le lien. Il y a notre famille, il y a nos amis, et donc toujours il y a ce lien. Et pour moi, oui, son message déjà, il est passé entre Iraniens. C'est pas qu'en France, c'est partout. Par exemple, et il y a beaucoup. On parle sur mes réseaux sociaux comme Twitter, et pour nous, l'acte qu'il a fait, c'est grand sacrifice, et on doit surtout de continuer son chemin. On a parlé de son geste. En Iran, ça a été évoqué. Comment c'est perçu là-bas? En Iran, ça peut être par le peuple iranien, parce qu'on est d'accord que la République islamique, on n'en parle pas et il essaie vraiment d'ignorer et cacher son acte. Mais entre le peuple iranien, ils comprennent très bien l'acte qu'il a fait, et ça a montré à quel point. Et personnellement, j'ai reçu un message qui disait qu'ils sont très contents de sentir qu'on est toujours là pour porter leur voix. Donc ça s'entend bien entre peuples. Dans la vidéo qu'il a laissée, il le disait, il se disait épuisé, fatigué par ce combat qu'il menait. Est-ce que c'est le sentiment aujourd'hui de la communauté iranienne en France? Est-ce que ce sentiment de fatigue, d'épuisement est partagé? Oui, il y a haut et bas. Je ne peux pas dire tout le temps c'est comme ça. Par exemple, premier mois surtout, ça c'était plus être motivé de vraiment parler et aider les Iraniens dans leur combat. Et quand il y a de plus en plus de répression, il y a des condamnations à mort, et même il y avait des exécutions qui nous a fait peur, parce que ça montre, nous connaissons ce régime, on ne peut pas ignorer, on sait très bien ils sont comment, mais c'est important que les politiciens, le gouvernement français réagissent. Malheureusement, après la rencontre de 4 femmes à Élysée avec le président Macron, on n'avait plus la nouvelle le gouvernement français en soutenir le peuple iranien. Certains Iraniens en France disent justement qu'ils regrettent que l'Ukraine passe avant le sort des Iraniens, que l'Ukraine prenne toute la place aujourd'hui. Ah non, c'est à mon point de vue, j'ai pas entendu déjà en disant que c'est ça. Je comprends très bien que l'Ukraine passe, parce que ça, c'est attaque directe d'autres pays comme la Russie. Quand même, c'est le deuxième pays
quand même qui a le pouvoir au monde, ça on ne peut pas cacher. Et maintenant, d'autres choses que ça peut changer, qui est important, c'est l'aide de la République islamique à la Russie en donnant les drones de mettre sur le peuple ukrainien. Ça c'est important. Mais par contre, malheureusement, on a vu aucune réaction de la politicien français sur ce sujet. En fait, c'est ça qui nous a un peu déçus. Vous attendez quoi justement aujourd'hui en réponse de la part des politiciens, des politiques français, pardon? Vous espérez que cette marche dimanche fasse évoluer les choses? Oui, avant ça, j'aimerais remercier les représentants, les élus qui ont porté la voix des manifestants arrêtés en Iran en devenant parrains et marrains. Ça, c'est important et ça a quand même pu à peu près arrêté. Parce que à ce moment-là, je suis en train de parler avec vous, j'ai vu le dernier condamnation, confirmation de exécution de 4 jeunes garçons par Cour suprême en Iran, qu'on avait pensé ils ont arrêté, mais à n'importe quel moment, ils peuvent faire ça. Donc pour nous, le message que je souhaite passer au gouvernement français, c'est que il faut avoir une action. Pour nous, ça suffit en fait d'avoir tout le temps une condamnation par le gouvernement et ça ne nous aide pas vraiment. Quelle action vous attendez précisément? Première chose, c'est ça c'est pas mon avis toute seule, mais ça vraiment c'est déclaration des Iraniens partout, c'est de pouvoir expulser l'ambassadeur d'Iran. Parce que, par exemple, notre raison est que on est dans un pays démocrate, déjà ça n'existe plus l'exécution. Et puis, il y a un représentant d'un régime qui n'hésite pas de tuer son peuple. C'est pour les raisons, vraiment, même en parlant, c'est pas logique du tout. Et pour nous, il ne faut pas avoir un représentant sur le territoire français parce que ça met en question cette démocratie. Et vous souhaitez vous faire entendre donc ce dimanche à Lyon avec cette marche qui partira à 14h de la place des terreaux direction la place Bellecour, donc marche en hommage à Mohamed Moradi. Merci d'avoir été... Seulement, si ça vous dérange pas, j'aimerais passer dernier message. Pour nous, en parallèle d'expulser l'ambassadeur d'Iran, c'est rappeler l'ambassadeur de France. Ça, c'est une acte qui est possible. Merci, on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Le message est passé en tout cas ce soir, Zahra Dubo, sur BFM Lyon.